Salut, c'est moi Andrzej. Bonjour Zamoyski. Et voici la nouvelle Africa Twin. Bienvenue dans notre studio de moins en moins improvisé. Il y a moi et ce verre qui vole devant moi. La vérité est que probablement peu de gens ont autant d'expérience avec cette moto que moi, car j'ai réussi à la conduire dans le désert africain. J'ai aussi pu la conduire sur des sentiers étroits autour de la Vistule. Je suis parti avec ma femme, chargée à bloc, jusqu'au Cap Nord. Et dernièrement, j'ai testé en Espagne la toute dernière version Adventure Sports. Regardez à peu près à quoi cela ressemblait. Voilà. Qu'est-ce qui fait que l'Africa Twin est une moto exceptionnelle? Tout un peu dans l'ordre, en commençant par l'histoire que je ne vais pas raconter maintenant, mais vous savez, Dakar ou pas Dakar, tout ça, les années 80. Pendant toutes ces années 90, tout le monde est tombé amoureux de cette moto. Même moi, je me souviens être resté debout, la bouche grande ouverte, dans un showroom, jusqu'au moment où tout le monde a commencé à regretter énormément, vraiment énormément, cette moto. En 2015, nous avons enfin pu la redécouvrir et c'était une tâche terriblement difficile de créer une moto qui satisferait tous les fans inconditionnels et orthodoxes de l'Africa Twin. Ont-ils réussi? À mon avis, ils ont réussi doublement car je ne connais personne qui ait une mauvaise opinion de cette moto. Même s'il n'est pas fan des motos de type Adventure, après l'avoir essayé, il en apprécie les qualités. Commençons par le début, car la base est restée la même ces 3 dernières années, c'est-à-dire un moteur bicylindre en ligne de 1000 cm3, ainsi qu'un cadre en acier et un châssis génial. Et ici, le cadre et le châssis fonctionnent vraiment bien ensemble, parce que les ingénieurs ont conçu un cadre qui est relié au moteur en 6 points différents, avec des fixations très fines, afin que tout fonctionne harmonieusement et soutienne la suspension qui est entièrement réglable et permet une conduite très dynamique en tout terrain. La suite, c'est l'équilibrage de cette moto. Parce que sur le papier, elle n'a jamais vraiment impressionné personne. Et c'est quelque chose que j'ai appris au fil de mes années de travail en tant que rédacteur. Ce qui est écrit sur le papier ne correspond pas toujours à la façon dont on ressent la moto dans les mains et entre les jambes. C'est une description plutôt moyenne, mais l'Africa Twin n'a que 95 chevaux et elle peut peser jusqu'à 1/4 de tonne, il faut s'en souvenir. Nous avons maintenant 2 versions de base de l'Africa Twin. Une avec boîte manuelle et une avec boîte automatique à double embrayage. Et c'est pareil pour la version Adventure Sport, manuelle et avec boîte automatique à double embrayage, où vous pouvez voir les poids quelque part ici. Est-ce que cela pose problème? Non, absolument pas. Ce moteur est tellement performant parce qu'il a un vilebrequin à maneton décalé de 90 degrés, certains disent 270 degrés. L'idée, c'est qu'il a une caractéristique qui donne l'impression d'un énorme moteur monocylindre. À chaque fois, la réponse à la poignée des gaz est directe, ce qui peut surprendre même des motos encore plus tout-terrain que l'Africa Twin. Et alors? Et c'était bien. Et puis les gens ont commencé à se plaindre un peu. En fait, depuis le début, il y a toujours eu quelqu'un pour se plaindre. Et de quoi se plaignait-il? Du fait que le réservoir de carburant n'est pas assez grand pour aller loin avec cette moto. Et il se plaignait aussi que la suspension est trop souple. Pour le réservoir, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'elle était, c'est tout. Pour la suspension, là je suis d'accord, parce qu'en effet, elle arrivait à garder une excellente traction aussi bien en tout terrain que sur l'asphalte. Mais c'est vrai que surtout quand on chargeait un passager, des valises, eh ben, on se balançait pas mal, tout simplement. Plus on allait vite, plus on se balançait. La plupart du temps, je mettais ça sur le compte du cadre, mais il s'est avéré, dans le cas de l'Adventure Sport, que l'erreur ne venait pas de là, et là je reconnais mon tort. Et c'est ainsi que nous passons à l'Adventure Sport. Année 2018, c'est-à-dire une moto qui a 24 litres dans le réservoir si on fait le plein. Une suspension relevée de 2 cm, une meilleure absorption des chocs, une selle différente, un compartiment pour les gadgets et de nouveaux packs électroniques. Et alors, qu'est-ce qu'on obtient quand on reçoit cette moto? Les gens se plaignent. Comment une moto peut-elle s'appeler Adventure Sport et être encore plus lourde que son prédécesseur? Eh bien justement, Adventure Sport, ce n'est pas un slogan pour dire que c'est une moto de course. C'est un terme qui fait en fait référence à la toute première Africa Twin Adventure Sport. Et cela ne signifie pas sport, mais plutôt que cette moto nous permet d'aller plus loin. On peut rouler de façon sportive, on peut rouler vite, mais ici, le mot-clé, c'est
aventure. Donc cette aventure peut se vivre à un niveau sportif. En fait, on fait le plein, on fonce à travers le désert et on cherche à savoir si, quelque part plus loin, eh bien, on arrivera à aller encore plus loin. Quel genre de moto est-ce dans l'ensemble? Eh bien, mince alors. C'est toujours une Africa Twin. Elle reste toujours géniale à conduire. Et maintenant, les images que vous voyez, c'est moi qui roule sur la version DCT avec le réservoir plein qui pèse 253 kg. Et alors? Voilà, justement. Et il s'avère qu'avec cette moto, on peut vraiment continuer à rouler de façon très dynamique car elle est superbement équilibrée et se laisse contrôler à la perfection. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui a été amélioré? Eh bien, les compteurs ont été améliorés. Voilà, justement. Les compteurs dont les gens se plaignaient apparemment dans le modèle précédent car ils étaient peu lisibles. Et qu'a-t-on fait? Oh, on les a améliorés de telle façon que... Viens, Pavel, on va peut-être montrer comment ils ont été améliorés. Tout est au même endroit, sans cassure, pour éviter que la poussière ne s'y accumule. Mais je ne sais pas si vous le voyez déjà maintenant. Je crois qu'on voit même Monsieur Powell, ou alors on voit maintenant mon visage, parce qu'ils ont utilisé un verre qui reflète tout. Et c'est sans doute le seul inconvénient que j'ai trouvé sur cette moto. Ils ont essayé de mettre une visière dessus pour que ce soit plus facile à voir, mais à mon avis, il faudrait quand même mettre un film anti-reflet dessus pour éviter que tout soit réfléchi et pour que ce soit plus lisible. Mais il y a ici une chose importante qui éclipse le fait que les horloges ne sont pas toujours parfaitement visibles. Ce sont ces petits points P, E, B et T. Qu'est-ce que c'est? P, cela signifie que c'est le mode de conduite, c'est-à-dire qu'il s'agit de la puissance, la façon dont la puissance est délivrée sur la moto. EB, c'est le frein moteur, c'est-à-dire la force de freinage moteur réglable. Et T, c'est-à-dire le contrôle de traction à 7 niveaux, que l'on peut très facilement désactiver complètement en maintenant le bouton enfoncé pendant la conduite. Et c'est un atout qui a toujours été présent sur l'Africa. En plus de cela, l'ABS, le mode tout-terrain, il suffit de maintenir le bouton enfoncé et il est également désactivé sur la roue arrière. Ah oui, à propos des inconvénients. En effet, pour l'ABS, d'accord, on peut le désactiver sur la roue arrière, mais malheureusement, à l'avant, on ne peut pas le désactiver complètement, ce que je n'aime pas trop, parce que quand on roule vraiment sur un terrain difficile, parfois l'ABS intervient trop rapidement. Mais bon, si on part vraiment sur un terrain très difficile, on peut retirer le fusible et s'en moquer complètement. Justement, ces modes de conduite et toute cette électronique avancée, tout le monde se plaint. Oh non, encore de l'électronique sur la moto, ça enlève le plaisir de conduire. Eh bien non, vous vous trompez. Plus l'électronique est avancée et perfectionnée, plus nous roulerons en sécurité et avec aisance sur cette moto. Parce que maintenant, nous avons le throttle by wire, c'est-à-dire l'accélérateur non plus à câble, mais via un potentiomètre, donc l'ordinateur sait parfaitement, même en altitude ou avec un carburant de mauvaise qualité. Alors, il sait exactement comment gérer l'injection pour que la moto réagisse toujours de façon optimale au mouvement de la poignée des gaz. Et ça fonctionne. Contrôle de traction, 7 niveaux, afin que ce soit nous qui décidions de la façon dont la moto va glisser lors de la conduite en tout terrain. Au premier niveau, si l'on est doux sur les gaz, qu'on sait entrer dans les virages en glissade contrôlée et surtout en sortir, alors ce contrôle de traction ne va pas nous limiter, mais au contraire, il va nous aider. Si nous voulons apprendre cela, nous descendons de ces niveaux élevés vers des niveaux de plus en plus bas et nous essayons et nous y arrivons. L'ABS, comme je l'ai dit, il faut encore un peu travailler dessus, mais de toute façon, en situation d'urgence, on écrase simplement le frein de toutes nos forces et la moto s'arrêtera. En ce qui concerne ces réglages du frein moteur, voyons ce qui fonctionne. Je n'y vois pas une grande utilité, mais bon, chacun a ses propres préférences. Hein. Si quelqu'un veut couper les gaz pour perdre plus de vitesse ou simplement continuer à avancer, c'est son choix. Ce qui est exceptionnel sur cette moto, c'est toujours le châssis. Tout comme j'étais impressionné par le châssis du modèle précédent, ici c'est encore mieux. Les réglages et les paramètres internes ont été modifiés. Maintenant, la suspension est beaucoup, enfin pas beaucoup, mais dans une certaine mesure, elle remonte plus lentement. Elle a simplement un rebond plus lent, ce qui se traduit aussi par une compression plus lente. En pratique, cela signifie que la moto se stabilise beaucoup plus rapidement lorsque l'on rencontre des irrégularités. En prenant un virage, un trou, une bosse, peu importe, la moto fait boum. Elle se stabilise rapidement, elle ne tangue plus. C'est tout simplement ce à quoi on s'attend de l'une des meilleures motos, non seulement de sa catégorie, mais en fait du monde entier. L'échappement a été amélioré. Il gronde davantage, il est encore plus agressif.
La selle est terriblement haute. En fait, la hauteur de la selle, c'est tout. C'est une moto pour les grands gabarits, mais il est important de savoir qu'on peut déjà la rabaisser de 2 cm en standard. Et en plus, il existe des versions encore plus basses. Donc, si vous vous sentez intimidé, ce n'est peut-être pas nécessaire, car il suffit de s'asseoir dessus chez un concessionnaire ou peut-être chez un ami chanceux qui en possède déjà une. Et alors, DCT. Exactement, le sujet du DCT. Manuel ou DCT? Eh bien parce qu'il y a encore une transmission automatique sur une moto. Ou pourquoi ai-je besoin d'une boîte automatique sur une moto? Je pense que c'est ce que beaucoup de gens qui roulent déjà en DCT auraient pu penser et ne changeraient pas ce vélo, cette boîte de vitesse, pour un autre. L'idée, c'est que selon moi, même en tout terrain, malgré le fait que cette moto soit plus lourde d'environ 10 kg, cela vaut quand même la peine de partir avec une boîte automatique, surtout si l'on n'a pas d'expérience, parce qu'on ne brûlera pas l'embrayage, on n'étouffera pas la moto avec le frein arrière, et on pourra aussi se concentrer beaucoup plus sur l'endroit où l'on va, plutôt que sur le rapport engagé et sur le fait de devoir changer ou jongler avec les vitesses. Personnellement, j'aime beaucoup rouler avec cette boîte automatique parce que même quand je roule très vite sur les chemins de gravier, j'arrive simplement dans un virage et avec le pouce gauche, je rétrograde car on peut la passer en mode manuel à tout moment. Je rétrograde d'un ou deux rapports, je ressors à fond, je regarde simplement où je veux aller, je contrôle la dérive et quand j'atteins la coupure d'allumage, le rapport suivant passe immédiatement et je n'ai même pas à y penser. Personnellement, ça me plaît. Et en gros, ce sont probablement les choses les plus importantes parce que si vous voulez lire mes réflexions plus approfondies, elles se trouvent dans le dernier numéro de Chouette Motocycli où j'analyse les changements de manière beaucoup plus détaillée. Ça vaut le coup d'y jeter un œil, d'autant plus que les photos sont intéressantes parce que d'après ce que je vois, sur aucune photo je ne roule tout droit et sur certaines, je fais même un peu voler cette moto, la version DCT qui pèse un quart de tonne. C'est possible? C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant et de plus sympa dans cette histoire? C'est que je fais ce film parce que Honda vous invite à essayer la nouvelle Africa Twin Adventure Sport. Tout le monde, absolument tout le monde peut aller chez le concessionnaire le plus proche, demander un essai et ne sera pas renvoyé les mains vides, mais pourra passer la journée, voire un peu plus, avec cette moto exceptionnelle. Olen. Écoutez, il est impossible de tout dire sur cette moto dans une seule vidéo. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur le confort, la consommation ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On pourra discuter là-bas et vous saurez tout, parce que je dois déjà finir. Mon chien veut sortir. Salut!